Les Pays de la Loire, près de 4 millions d'habitants et plus de 700 000 élèves. En matière de résultats scolaires, la région figure au tableau d'honneur. Le territoire enregistre près de 94% de taux de réussite au baccalauréat. À l'échelle nationale, il se hisse à la 2e place du podium derrière la Bretagne. Selon l'INSEE, la région est également l'une des moins touchées par l'illectronisme, le fait de ne pas posséder les compétences numériques de base. Seulement 4% des bacheliers sont actuellement dans cette situation, et pour cause, depuis plusieurs années, le territoire a fait du déploiement numérique au sein des écoles un enjeu majeur. Aujourd'hui pourtant, des disparités existent dans la région. Équipement, matériel, acheminement de la fibre, les différentes zones du territoire n'avancent pas à la même vitesse. Autre enjeu, la formation des enseignants avec diverses problématiques à prendre en compte, comme l'âge ou l'engouement pour le numérique des personnes à former. Enfin, dans certains établissements, l'utilisation du numérique sert de plus en plus comme vecteur d'intégration sociale. Nous sommes au Mans, dans le quartier Prémartine. L'école élémentaire Clairefontaine accueille près de 300 enfants sur les 7000 écoliers du public que compte la ville. Depuis 2020, l'établissement a effectué une véritable transition vers le numérique. Directeur de cette école depuis une dizaine d'années, Olivier Allaire a assisté à cette transformation dans ses salles de classe et à la prise en main des outils numériques. Ce qui a été d'abord pris en main le plus facilement, ça a été le vidéoprojecteur interactif avec le tableau blanc. Où ça, effectivement, c'est plus instinctif et ça a permis de remplacer le tableau à craie. Par exemple, qui ont tous disparu dans l'école, on a tous des tableaux blancs, avec après une utilisation plus ou moins importante des tableaux et des classes, c'est 100%, le vidéoprojecteur est allumé toute la journée, dans d'autres, c'est de temps en temps. Et après, les tablettes, mais voilà, dans une moindre mesure, ça fait, je dirais, encore un peu peur à certains collègues, l'usage des tablettes. Donc, les tablettes, c'est moins souvent. Au total, la ville du Mans a fourni à l'établissement ces 24 tablettes numériques que les classes se partagent. Et justement, ce jour-là, Olivier profite de la récréation pour préparer une activité sur ces tablettes. L'objectif pour sa classe de CM2, travailler le repérage dans l'espace. Pour cela, les élèves utilisent cette application qu'Olivier a pu projeter sur écran numérique pour leur expliquer la consigne. Cette flèche-là, le pingouin recule. Cette flèche-là, il va tourner à gauche. Cette flèche-là, il va tourner à droite. Leur mission, faire interagir un pingouin dans un parcours pour récolter des poissons. Outre le côté ludique que les élèves adorent, l'exercice les amène à réfléchir au meilleur tracé possible pour réussir. Leurs professeurs les encouragent même à reproduire réellement leur parcours pour se repérer de manière concrète. C'est quelle main? Ah oui, regarde, tu viens de le faire tourner à gauche. T'as vu, tu vas aller trop vite et ça tourne pas dans le bon sens. Attention à ça. Si la solution n'est pas toujours évidente à trouver du premier coup, certains, à force de persévérance, sont récompensés de leurs efforts. La plupart des élèves de la classe apprécient l'utilisation de ce support numérique, un outil avec lequel ils sont déjà familiers. On aime bien les manipuler nous-mêmes. Tous les ans, on utilise les tablettes en début d'année pour faire des questionnaires. Mais on a commencé vraiment à les utiliser pour faire des choses de travail. C'était l'année dernière. Après, pour ceux qui ont l'habitude, c'est bien. Et moi, du coup, j'en ai l'habitude puisque j'en ai une à la maison. Moi, j'aime bien les jeux un peu casse-tête comme ce qu'on est en train de faire. Parce que souvent, ça me fait réfléchir. J'aime pas trop ça. La tablette, j'aime pas trop ça. Je préfère faire, par exemple, la science ou l'histoire. J'aime mieux faire ça. En fait, ici, avec la tablette de l'école, c'est surtout pour les jeux, pour travailler notre cerveau. Et une fois avancé, on vérifie. Effectivement. Depuis 4 ans,
Toutes les salles de classe de l'école Clairefontaine sont également équipées d'un tableau numérique. Un outil devenu indispensable dans le quotidien des élèves et du professeur. Grâce à ce tableau relié à un ordinateur de fond de classe et mis à la disposition de l'enseignant, projeter des éléments est devenu un jeu d'enfant. On est tous d'accord? Allez, c'est parti. Aller au tableau, c'est effectivement devenu quelque chose qui les intéresse, qui les motive, qui veulent absolument faire. Et ça a vraiment très évolué. Voilà. Juste avec le numérique, où avec un stylet, on peut tout faire, on peut changer de couleur, on peut gommer. C'est, je dirais, un peu plus magique effectivement que la craie pour les enfants d'aujourd'hui. Tablettes, tableaux numériques, ordinateurs, la multiplication des écrans inquiète certains parents et groupes d'experts qui craignent une surexposition dans les salles de classe et à la maison. Pourtant, malgré ce changement majeur, le personnel enseignant de l'école Clairefontaine déclare garder un usage maîtrisé du numérique. Nous, sur les tablettes, on ne les utilise pas en permanence. Donc voilà, les enfants sont quand même restés très encore sur le papier. On ne les rend pas accros aux écrans. Voilà. Alors, le tableau interactif, il est allumé tout le temps, mais après, ça reste le tableau. Mais il n'y a pas un travail sur les écrans, sur les tablettes permanent. C'est de temps en temps. Je pense qu'il n'y a pas ce souci-là, en tout cas. Alors, comment la ville du Mans en est-elle arrivée à cette transformation dans ses écoles ? En 2016, la municipalité fait ce double constat. De plus en plus d'enseignants souhaitent se former aux usages du numérique. Parallèlement à cela, des disparités entre les établissements existent en matière d'équipement, ce qui rend compliqué l'utilisation du numérique pour tous. Pour répondre à cela, la ville se fixe alors pour objectif d'équiper ses 38 écoles élémentaires. On trouvait effectivement des écoles très équipées, d'autres beaucoup moins. Et notre gros souci au niveau de la collectivité, c'était l'entretien, la maintenance de tous ces équipements, qui certaines fois même étaient des équipements qui étaient donnés par les parents, des vieux équipements. Donc au niveau sécurité, ça devenait assez complexe. Donc notre objectif a été d'uniformiser de façon à pouvoir maintenir un parc totalement, dans son intégralité, pour assurer la sécurité du système numérique dans les écoles. Pour cela, la municipalité développe un vaste plan numérique entre 2016 et 2018, un travail collaboratif entre tous les acteurs de l'éducation nationale, directeurs, enseignants, inspections académiques ou encore référents au numérique. Montant total de ce plan, 6 millions d'euros, financé intégralement par la ville et qui comprend le câblage, l'acheminement de la fibre, puis la mise en place et la maintenance des équipements. Cette transformation numérique s'est également accompagnée de temps de formation à destination des professeurs après chaque installation dans les écoles. Pour le matériel en lui-même, on a une formation par la ville du Mans. Et puis après, on a de temps en temps des formations éducation nationale ou pendant nos formations éducation nationale, pas forcément sur le numérique, mais on nous apporte des infos, on nous dit tiens, il y a tel site ou tel outil qui existe. Donc, voilà. Comment fonctionne un tableau numérique interactif, comment on travaille sur l'équipement en lui-même. Les PC, effectivement, ils ont été installés avec des logiciels intégrés. Il y a un système d'exploitation qui est bien sûr intégré au PC. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut découvrir. Donc, les enseignants ont pu suivre tous une formation pour s'apprivoiser ces nouveaux équipements. Aujourd'hui, la ville du Mans ne souhaite pas s'arrêter là. Elle ambitionne désormais d'équiper l'ensemble de ses écoles maternelles. Cela passera par un nouveau plan à développer autour de nouvelles problématiques. La demande est totalement différente. On a affaire à des enfants qui ont entre 3 et 6 ans et donc pour lesquels les écrans sont plutôt proscrits. Donc on repart d'une feuille blanche. Et puis le numérique, ce n'est pas uniquement des écrans. Ça peut être des équipements sonores, ça peut être, il y a beaucoup de choses qui existent en termes de numérique et on réfléchit justement à comment équiper nos écoles maternelles en répondant aux besoins justement des enseignants qui enseignent dans ces écoles. Au Mans, le pari vers la transition numérique est gagné, mais qu'en est-il à l'échelle départementale ?
Eh bien, les inégalités subsistent entre territoires ruraux et urbains. Preuve de l'intérêt et du besoin de développer leur réseau, 54 écoles sartoises de petites villes ont bénéficié en 2021 d'une aide financière de l'État pour développer des projets numériques. C'est plus que dans les 4 autres départements de la région. Nantes, préfecture des Pays de la Loire. En 2024, la région a voté un budget numérique de 33 millions d'euros pour les lycées publics et privés. Ce plan comprend notamment la finalisation du très haut débit et du Wi-Fi, ainsi que l'entretien et le renouvellement des infrastructures déjà en place. Au cœur de la Cité des Ducs, l'ensemble scolaire privé Blanche de Castille accueille 2000 élèves, 600 rien qu'au lycée. À la rentrée, chaque élève de seconde reçoit un ordinateur portable destiné à faciliter son travail au quotidien. Je trouve que ça améliore la qualité de notre travail. Les profs ils nous demandent parfois de faire des choses comme des PowerPoint et tout. Et avant, on les mettait sur des clés USB. Là, c'est un peu plus simple maintenant. Il y a beaucoup de choses numériques au lycée, et donc c'est beaucoup plus pratique d'en avoir un. Depuis 2021, c'est la région qui finance ces ordinateurs via son dispositif phare, Mon Ordi au lycée. Au total, plus de 142 000 lycéens des Pays de la Loire ont bénéficié de la mesure jusqu'à maintenant. En vrai, je trouve que c'est une bonne initiative quand même parce que ça permet d'avoir une équité dans l'éducation, de ne pas favoriser une catégorie plutôt qu'une autre. Et comme ça, les personnes les plus aisées, elles sont au même niveau que les personnes en difficulté. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'en ont pas forcément besoin. Je pense qu'on pourrait demander aux personnes est-ce qu'elles veulent l'ordinateur. Je pense qu'on devrait plus cibler les personnes dans le besoin, car on dit qu'on manque de budget, mais on s'offre quand même le loisir d'offrir un ordi à chaque lycéen. Si l'arrivée des ordinateurs au lycée a été perçue comme une petite révolution dans la région, les professeurs ont su s'adapter à l'utilisation de ce support pendant leur classe. Une adaptation rendue possible, encore une fois, grâce à la formation. Les accompagner, les former à comment bien utiliser l'outil numérique. Il y a effectivement aujourd'hui des applications incroyables. On a affaire à des enseignants qui ont des fois 15 ou 20 ans d'expérience professionnelle et qui ont avancé dans leur vie, dans leur métier, mais sans avoir vraiment été véritablement formés sur le numérique. Donc ça, c'est un enjeu et ça, ce sont des choix aussi de stratégie d'établissement avec des formations qui peuvent être faites à l'échelle de tous les enseignants ou alors d'inciter chaque enseignant à se former. Le numérique, oui, mais pas à n'importe quelles conditions. À la rentrée 2024, Blanche de Castille a fait un choix fort. L'établissement faisait partie des 200 lycées tests dans l'utilisation du manuel scolaire numérique en France. Concrètement, ce manuel permet de se passer du format papier et d'alléger le cartable des élèves. Mais après des retours mitigés, entre problèmes de connexion et usage excessif du numérique, la direction a finalement décidé d'arrêter l'expérimentation. Les enseignants ont fait remonter relativement rapidement que de faire cours devant 30 ou 35 élèves avec les écrans allumés, ce n'était pas pareil que de faire cours devant une classe avec cahier, classeur et manuel scolaire sur le bureau. Problématique aussi de vérification de ce qu'ils font quand ils ont l'écran de l'ordinateur ouvert. On sait aussi que l'utilisation des écrans génère des tentatives de déconcentration évidentes. On se met à la place d'un jeune en seconde ou en première. Il est avec son écran, il est connecté à Internet. Il y a son manuel numérique, il est vraisemblablement soumis à quelques sollicitations comme on peut les avoir nous-mêmes à notre niveau. Le numérique maîtrisé, c'est aussi la philosophie du pôle ressources du groupe scolaire Blanche de Castille. Ce lieu unique en France accueille environ 150 collégiens qui présentent des troubles de l'apprentissage, dits 10. Les élèves viennent sur des heures d'études dirigées. Ils sont accompagnés par une équipe de 5 adultes pour les aider dans leurs devoirs. Parmi les différentes ressources pour aider les élèves, plusieurs appareils numériques sont utilisés. Du coup, là, Kimberly, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle va utiliser sa réglette scanner. Ça lui permet de créer des fichiers à partir de ce qui a été scanné et d'avoir un petit fichier qu'elle récupérera le soir chez elle. Ça permet de récupérer une bonne trace écrite pour elle qui a certaines difficultés liées sur ce sujet. Si aucune étude fiable n'existe, on estime que 6 à 8% de la population présente des troubles 10 en France, un chiffre repris par la Fédération française des 10. Il en existe une dizaine,
parmi lesquels la dyslexie, la dysorthographie ou la dyscalculie. Les risques de décrochage scolaire et d'affectation de la vie sociale sont plus fréquents chez les personnes qui présentent ces troubles. Encore mal connus du grand public et pas toujours repérés, ces troubles entraînent également un effort de concentration supplémentaire et de la fatigabilité chez les porteurs. C'est une grande fierté pour nous de pouvoir les accompagner sincèrement parce qu'ils sont tellement courageux, parce que ces enfants-là sont suivis par des professionnels extérieurs. Ils vont 1 fois, 2 fois par semaine, ils font leur travail en plus à la maison, ils travaillent beaucoup plus que les autres. Des outils numériques comme l'ordinateur sont de véritables béquilles chez certains élèves pour être plus efficaces en classe. Ça me permet d'aller plus vite et de relire mes cours plus facilement et dans ce cas-là de mieux apprendre. J'ai des difficultés à écrire, du coup ils m'aident à taper au lieu d'écrire et que aussi c'est plus lisible après pour relire mes cours et je peux aussi faire mes évaluations dessus et taper mes cours. Autre ressource utilisée ici par PACOM, la bibliothèque numérique Sondo. L'établissement Blanche de Castille en est le premier utilisateur historique. Pensé pour les élèves en difficulté avec la lecture, cet outil leur permet d'être plus autonomes. Certains utilisent les livres audio à la maison parce que la réalité, c'est que beaucoup de parents devaient ou font toujours, lisent les livres pour les enfants jusqu'à tard. J'allais dire, tout le monde est fatigué et Sondo, ça leur permet d'être plus autonomes et d'avancer à leur rythme. Alors concrètement, comment cette bibliothèque fonctionne-t-elle ? Nous sommes allés à la rencontre des représentants de Sondo au salon Educatech, spécialisé dans les thématiques numériques éducatives. Le dispositif a été lancé en 2019 par une entreprise nantaise. Cet outil a été élaboré à partir des besoins des élèves 10 et a pour vocation de rendre les livres plus accessibles pour ces personnes. Déjà, ce qu'on voit quand on arrive sur nos livres, c'est qu'on a quelque chose qui est plus aéré que ce qu'on a dans un livre classique et qui n'est pas justifié pour avoir un espace entre les lettres et que ce soit plus facile pour la fluidité de la lecture. Et ensuite, notre spécificité, c'est tous les outils qu'on va pouvoir activer ou pas en fonction des difficultés de chacun pour que tous les lecteurs puissent faire leur petite combinaison. On peut aller gérer les différentes polices. Là, avec Motus, on met de la coloration syllabique. Donc on alterne une syllabe sur 2, ce qui est muet et grisé, pour faciliter à nouveau l'effort de décodage. Dernier outil que peuvent utiliser les élèves, l'audio. Cette option va permettre aux lecteurs de pouvoir écouter et de suivre le texte en même temps. On peut lancer, mettre pause, gérer la vitesse et ça va suivre en mode karaoké pour faire le lien entre ce que je vois et ce que j'entends. À ce jour, Sondo propose plus de 900 livres dans son catalogue. La bibliothèque s'enrichit chaque année d'une 50aine d'ouvrages. Les livres sont sélectionnés en fonction des recommandations de l'Éducation nationale et des enseignants. La première chose, qui est celle qu'on vise, c'est qu'on a des élèves en difficulté qui vont pouvoir lire. Donc c'est quand même une première chose, en tout cas qui vont avoir moins d'appréhension face au texte, qui vont pouvoir aller au bout de leur lecture et qui vont pouvoir répondre à des questions qu'on leur a posées. Donc c'est aussi un gain de confiance en soi pour des élèves qui ont l'habitude d'être en situation plutôt d'échec scolairement parlant. Et puis après, on a aussi des élèves, des enseignants qui nous disent que les élèves ils sont contents de lire en fait avec Sondo. Et il y a le côté plaisir de la lecture qui revient beaucoup. Aujourd'hui, le dispositif profite à plus de 250 000 enfants dans toute la France. Si Sondo est destiné à l'origine à un public 10, la vision de l'entreprise est également d'inclure des élèves qui ne présentent pas forcément des troubles de la lecture. Nous l'avons vu, dans les Pays de la Loire, les politiques éducatives font du développement numérique un cheval de bataille. Plusieurs collectivités ont réussi leur transition grâce à des investissements massifs, à la fois pour équiper les écoles et former les professeurs. L'enjeu pour la région va désormais être de réduire les inégalités entre les départements ainsi qu'entre zones urbaines et rurales. À l'échelle nationale, le plan France Très Haut Débit prévoit de généraliser la fibre optique sur l'ensemble du territoire d'ici 2025 pour réduire la fracture numérique.